Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on parle du Ballon d'Or africain qui va se tenir le 11 décembre à Marrakech au Maroc, les amis. Cet après-midi, les amis, la CAF a annoncé, ils ont publié les nominés, les 30 qui sont nominés pour le titre de Ballon d'Or. Mais les amis, ce qui nous choque ici au continent depuis qu'on a vu cette liste, le continent camerounais est très fâché. On a l'impression qu'on nous a fait encore un autre furie après Ngannou. On a l'impression qu'on a été volé. Comment est-ce que André Onana n'est pas nominé au Ballon d'Or, les amis? Expliquez-nous un peu la CAF. Je ne sais pas s'ils vont nous sortir la théorie de la Coupe du Monde. Parce qu'Onana n'a pas joué en Coupe du Monde, c'est pour ça qu'il n'est pas nominé. Mais les amis, nous savons tous qu'Onana a été le meilleur gardien de la Champions League. Il a eu, je crois, 7 ou 8 clean sheets. 7 ou 8 clean sheets, si je ne me trompe pas, corrigez-moi. Parti jusqu'en finale. Et on a vu les masterclass des amis de Andy Onana en finale. On a vu tous le masterclass de ce jeune homme-là. Nous tous, nous savons que quand il venait d'arriver, il ne jouait pas en championnat. C'était, comment on appelle encore celui-là, j'ai oublié son nom, qui jouait. Mais au fur et à mesure, les amis, c'est lui qui a pris la place du premier gardien. Nous savons que quand il est arrivé, il jouait la Champions League parce que voilà, c'est l'expérience de la Champions League avec l'Ajax et tout. Il jouait plus la Champions League que le championnat. Mais au fur et à mesure, le monsieur s'est installé et il est devenu le premier gardien, les amis, de l'Inter de Milan. Ils ont fini sur le podium 3e, les amis. Expliquez-nous comment André Onana n'est pas nominé au Ballon d'Or. Non, ça nous choque, les amis. Franchement, on se sent volé là, la CAF. Vous devez nous expliquer ça. Le continent est choqué. Le continent est choqué. Déjà que le continent n'est même pas nominé parmi les meilleurs pays de l'Afrique. Ouais, le meilleur pays de l'Afrique, de la catégorie meilleur pays, le continent n'est pas nominé. On voit les bas Tanzanie, les bas Mauritanie. Seulement pour le respect du continent camerounais, on doit être là-bas. Même si on ne va pas gagner, même si on sait que voilà, on n'est pas actuellement la meilleure équipe nationale. Mais on va reprendre le trône, on va reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va en Côte d'Ivoire pour battre tout le monde et prendre la CAN. On va reprendre notre trône. Parce que vous nous manquez déjà trop de respect. Comment est-ce que André Onana n'est pas nominé au Ballon d'Or? On va le mettre dans la catégorie des meilleurs gardiens pour que Bonou va prendre. Parce qu'il est nominé, catégorie meilleur gardien, les amis. Il est nominé. Mais catégorie meilleur gardien, les amis, Bonou. Je commence d'abord par là-bas avant d'arriver maintenant sur les favoris pour le Ballon d'Or. Catégorie Goalkeeper of the Year, les amis. Il y a trois. Il y a l'Égyptien Mohamed El Shenaoui. Il y a Yassine Bonou. Et André Onana, pour moi, voilà les trois qui sortent de ce lot-là. Parce que je crois l'Égyptien, lui, il a remporté son championnat. Yassine Bonou, il est vainqueur de la Coupe de l'Europa League avec Séville. Il est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde avec des prestations de top classe. Voilà, il a franchement joué sa Coupe du Monde. Nous tous, on a soutenu le Maroc. On a été derrière le Maroc. Ils ont fini 4e de la Coupe du Monde. Ils ont réalisé ce qu'aucune autre équipe africaine n'a réalisé en Coupe du Monde. Et grâce à eux, l'Afrique a eu, je crois, ces 2 places encore, si je ne me trompe pas, les amis. 2 autres places pour le mondial prochain. Donc, le Maroc, ils ont vraiment élevé le continent africain. Donc, pour moi, sur cette catégorie-là, le top favori, celui qui sort, qui va être premier, c'est Yassine Bonou. On en a 2e pour ce qu'il a fait en Champions League et avec l'Inter de Milan. Maintenant, il y a le meilleur coach de l'année, les amis. Pour moi, ici, là, les deux grands favoris, c'est Aliou Cissé et Walid Regragui, les amis. Voilà, les deux là. Walid, pour moi, c'est le meilleur coach. C'est le meilleur coach africain actuellement avec ce qu'il fait, le Maroc et tout. Walid Regragui, le gars qu'on n'attendait même pas en Coupe du Monde. Surtout avec le Maroc. On ne les attendait pas, on ne savait pas que le Maroc allait faire ce parcours en Coupe du Monde. Donc, chapeau Walid, pour moi, c'est le gardien de l'année. Maintenant, comme je dis, les amis, l'équipe nationale de l'année, vous voyez qu'il y a le Sénégal, Maroc. Pour moi, le Maroc prend ça d'abord. Il n'y a pas de débat. Et on nous sort les bas Cap-Vert, les bas Gambie. Il n'y a pas le Cameroun. Je ne sais pas si c'est basé sur le fait que le championnat camerounais n'est pas relevé. Je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment pour le respect du continent camerounais. Nous sommes un continent dans un autre continent. Non, on doit même déjà nous faire sortir du continent africain. On doit être à côté là. Mais pour le respect du continent camerounais, on doit être nominé. Même si on sait qu'on va finir peut-être dernier.
on doit être nominé, c'est pour le respect du continent camerounais, les amis. Donc moi, je suis choqué de voir ça. Et en plus, on n'a pas nominé Andy Onana, je reviens sur ça. Maintenant, les amis, je vais vous donner mes favoris pour le ballon d'or, pour le ballon d'or africain, les amis. Mes favoris. Et puis après, je vais vous donner mon top 3. Oui, celui qui, pour moi, va remporter premier, deuxième, troisième, voilà. Puis voilà, donc les amis, je vois, il y a Zambo Anguissa, les amis, on a vu sa saison avec Naples, les amis, ils ont été magnifiques, stratosphériques, son apport au milieu des terrains, les amis. Je ne pense pas que Zambo Anguissa s'est blessé une seule fois la saison dernière. Donc, on a vu son apport au milieu de terrain. Ils ont remporté le Scudetto, le troisième Scudetto après Maradona. Ils sont légendaires, les amis. Ils écrivent leur nom en lettres d'or du côté de Naples. Donc, Zambo Anguissa est parmi les favoris. Aboubakar Vincent, il a commencé avec Al Nassr la saison dernière quand Ronaldo est arrivé. Et il performait bien. Il performait bien. Après ça, le Beşiktaş, là où il a commencé à devenir tout feu, tout flamme. Même en Coupe du Monde, les amis. On a vu l'apport d'Aboubacar Vincent face à la Suisse. C'est lui qui marque le seul but face au Brésil. Donc, Aboubacar Vincent, les amis. Et même sa début de saison avec le Beşiktaş, il continue toujours de performer. Donc, Aboubacar Vincent, lui, il est aussi un favori. Seko Fofana, les amis. Seko Fofana avec Lens. Faut pas oublier, les amis. Seko Fofana, il qualifie Lens pour la Champions League. Il termine deuxième derrière le Paris Saint-Germain et il était capitaine de Lens. On connaît tous l'apport au milieu de terrain de Seko Fofana. Donc Seko, pour moi, il est parmi les favoris. Mohamed Salah avec Liverpool aussi. Ouais, il a marqué 32 buts, je crois, si je ne me trompe pas, avec Liverpool la saison dernière. Voilà, Mohamed Salah, même dans les saisons où Liverpool est dans des situations compliquées, Mohamed Salah quand même, il sort et il est en train de revenir à sa forme. Donc Mohamed Salah est aussi parmi les favoris. Kudus, les amis, a été la révélation la saison dernière avec l'Ajax et même avec le Ghana. C'est vrai qu'ils ne font pas une bonne Coupe du Monde. Mais Kudus, les amis, c'est la révélation Champions League, Ajax, voilà, favori. Thomas Partey avec Arsenal, ils ont terminé deuxième. Ils auraient pu prendre la Premier League. Donc, Thomas Partey aussi fait partie de mes favoris, les amis. Hakimi, Paris Saint-Germain, ils ont remporté, je crois, la Coupe des Champions. Ils ont remporté la Ligue 1. Et puis, le parcours avec, les amis, le parcours avec le Maroc, c'est historique ce qu'ils ont fait, les amis. Donc, Hakimi est aussi parmi ces favoris-là. Unai, les amis, Azzedine Ounahi, la révélation en Coupe du Monde. Il fait une très belle Coupe du Monde. On l'annonçait même du côté du Barça. Voilà, c'est vrai qu'avec Marseille, ça n'a pas encore, voilà, s'il n'est pas encore dans sa pleine, ce n'est pas encore le joueur qu'on veut voir, les amis, mais Azzedine Ounahi, la saison dernière, c'est la révélation en Coupe du Monde. Amrabat, les amis, Amrabat. Le pivot, le gars, chaque fois qu'on venait, on écoutait des spaces, les amis, sur Twitter, on parlait toujours d'Amrabat après un match du Maroc en Coupe du Monde. Là, le gars solide, le gars très défensif, récupérateur, lâche. Le gars, voilà, Amrabat, les amis, il est parmi les favoris pour le Ballon d'Or pour moi. Et Nesri, les amis, il remporte l'Europa League avec Séville après la Coupe du Monde, les amis. Et puis, une magnifique Coupe du Monde, le parcours. Donc, c'est ça, les amis. Nesri aussi, c'est un très bon buteur, les amis. C'est un finisher de la tête et machin. Je pense qu'il marque face au Portugal, si je ne me trompe pas. Donc, les amis, voilà, Nesri, c'est un bon gars. Bonou, Yacine Bonou, les amis, il est un favori pour le Ballon d'Or. Yacine Bonou, le parcours en Coupe du Monde, c'est marocain, les amis. Et puis, aller remporter encore l'Europa League, je crois, ça doit être sa deuxième ou sa troisième Europa League, si je ne me trompe pas. Mais Yacine Bonou, c'est un top gardien, les amis, avec des parades de malade. Il te sort. Voilà, Yacine Bonou, c'est la sécurité au goal, les amis. C'est un top gardien africain. Donc, pour moi, il est un favori. Sadio Mané, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une saison compliquée avec le Bayern. Il n'a pas joué la Coupe du Monde. C'était quelque chose qui nous a beaucoup fait mal parce qu'on se dit que si Mané était dans l'effectif en Coupe du Monde, je ne pense pas que le Sénégal allait se faire sortir comme ça facilement. Donc, mais avec le Bayern aussi, ça a été compliqué. Son départ de Liverpool qui nous a aussi fait mal. L'intégration au Bayern qui n'a pas été bonne. Mais malgré ça, il est champion
de l'Allemagne avec le Bayern. Donc voilà, il fait partie aussi des favoris pour le ballon d'or. Victor Osimhen, le tueur, les amis. L'assassin offensif, l'assassin, les amis, le serial buteur. Victor Osimhen, le Niger, les amis. Le gars qui est aujourd'hui à Naples, il est placé à côté de Maradona parce que il a donné ce scudetto là, les amis. Après Maradona, ce que Victor Osimhen a fait avec Naples, les amis, c'est grandiose. Cette saison, il souffre un peu avec des blessures. Il est 8e au Ballon d'Or, les amis. 8e au Ballon d'Or, donc c'est un méchant favori pour le Ballon d'Or africain, les amis. Victor Osimhen, je ne sais pas c'est combien de buts, je ne me rappelle plus avec Naples, mais il prend le titre de meilleur buteur. Osimhen, c'est un grand, les amis, avec le Nigeria aussi. Voilà. Donc, les amis, là, c'était pour moi les grands favoris pour le Ballon d'Or. Maintenant, les trois, je vais vous donner mon avis sur les trois, ceux qui vont terminer sur le podium. J'ai bien dit mon avis. Je ne veux pas les gars qui vont venir me faire dans les commentaires. Donnez pour vous, selon vous, qui vous voyez finir sur le podium, les trois premiers. Pour moi, les amis, j'ai bien dit pour moi. En troisième position, je mets Zambo Anguissa. Troisième pour la saison avec Naples, la grande saison avec Naples. En deuxième position, je mets Hakimi parce qu'il a participé à la Coupe du Monde, les amis. Là où ils sont allés finir quatrième de la Coupe du Monde, il fait une très grande Coupe du Monde, très bonne Coupe du Monde. Et puis avec le PSG, il fait une très grande saison avec le PSG. Donc c'est pour ça que je le mets en fonction de la Coupe du Monde. Maintenant, le number one, les amis, pour moi, c'est lui qui prend le ballon d'or, Victor Osimhen. Osimhen a été très grand la saison dernière. Très grand. Pour moi, il mérite le titre de ballon d'or. Et les amis, pour la petite histoire, ça fait 24 ans qu'un joueur du Nigeria n'a pas pris le ballon d'or. 24 ans. Le dernier, c'était Kanu, le défenseur, les amis. En 1999, c'est Kanu qui avait pris le ballon d'or africain. Donc, ça serait bien de voir un joueur nigérian soulever ce trophée-là après Sadio Mané, après Riyad Mahrez, voilà, Samuel Eto'o, 4 ballons d'or, Yaya Touré, 4 ballons d'or, Didier Drogba, 2 ballons. Bref, les amis, pour moi, celui qui va remporter ce ballon d'or, c'est Victor Osimhen. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la liste pour vous qui sont favoris, pour vous qui est le grand favori qui doit absolument prendre ce titre. Qu'est-ce qui vous a aussi, si vous avez été choqué aussi de ne pas voir une ou deux personnes sur la liste, voilà, on en parle dans les commentaires, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci pour le soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous.